Nous avons aujourd'hui une occasion exceptionnelle. La Chine-Est est en grande partie abandonnée, mais elle porte la mémoire de certains des plus grands exploits de notre histoire nationale. On a juste à penser à la construction du canal de la Chine, à la construction de chemins de fer transcontinental, aux efforts de la Première et de la Deuxième Guerre. Ils sont tous issus de cette zone industrielle qui a une valeur nationale. Cette mémoire nous inspire la création d'un quartier à la hauteur des défis et des possibilités de notre époque. Et je souhaite qu'ensemble, on fasse quelque chose d'exceptionnel. Et on le commence ici, aujourd'hui, avec vous. C'est rare qu'on a l'occasion de réfléchir sur un territoire à redévelopper, puis où on a la possibilité de réfléchir à un quartier, un milieu de vie bâti pour l'avenir, pour le milieu de vie qu'on aimerait se donner. On a la chance de créer quelque chose de nouveau, là, de repartir à neuf. Profitons-en, soyons fiers, soyons avant-gardistes. On fait pour que le quartier, c'est quelque chose dont on peut être fier, qui est accessible pour tout le monde, qui est une mixité sociale, une mixité des usages. Un quartier pour les familles, c'est l'arrondissement, puis c'est le milieu, puis c'est vous. Veut vraiment avoir un quartier famille dans tous les sens du terme, mais il faut se battre pour. Densifier, c'est pour accueillir de nouveaux ménages, mais c'est aussi pour améliorer l'existant. Et le cas de la Chine-Est a des potentiels, de par son imbrication dans l'arrondissement, pour améliorer la vie de tout le monde. Que ce soit le logement, que ce soit les aménagements de quartier, que ce soit le transport, et on veut vraiment des quartiers inclusifs, il faut penser aussi en termes d'accessibilité universelle. La mobilité, il faut penser que c'est des gens qu'on déplace, c'est pas des autos. Il faut penser à comment est-ce qu'on peut réduire les besoins de déplacement, favoriser le transport collectif actif, réduire les coûts des ménages, pour la société. Les écoquartiers dans le monde maintenant sont centrés sur un axe de transport collectif structurant en plein milieu. Les modes sur rail favorisent le redéveloppement urbain, ce que ne fait pas les services d'autobus. Faire du vrai développement durable, c'est pas plus cher, c'est plus intelligent. Pour reverdir la ville, il y a trois choses qu'on peut faire. On peut retenir l'eau de pluie, on peut réduire les îlots de chaleur, ce qui est important aussi pour la santé publique, la qualité de vie, et on peut aussi procurer de l'habitat pour la biodiversité. Sans densité, il n'y a pas de proximité. Sans densité, les transports actifs ne peuvent pas exister. On doit penser en premier à s'assurer que pour les piétons, les cyclistes, on a fait un environnement qui est très, très convivial. Les transports publics et oui, il y a les autos qui vont avoir leur place, mais dans une perspective qu'on a planifié le quartier d'abord avec une vision d'ensemble. J'ai toujours pensé que dans un secteur comme la Chine, il y a des structures qui ont été démolies malheureusement. Il y a des aspects de l'aménagement que j'espère vont être incorporés dans le projet pour sauvegarder et monter ce qui était déjà là auparavant. Je pense que ça, c'est très important aussi. Regardez ça, c'est pas formidable? Vous parlez de patrimoine, le fleuve Saint-Laurent a été déclaré lieu historique national. Quand on regarde ça comme ça, on se rend compte qu'on a une géographie absolument extraordinaire. On est d'abord quelque part, on est ensuite en société, et avec ce qu'on fait, on s'inscrit dans l'histoire. La durabilité, c'est du temps. Les bâtiments peuvent être très durables le jour qu'ils sont inaugurés. S'ils ne s'inscrivent pas dans l'histoire, ils sont juste endurables et ils sont spectaculaires sur les communiqués, ils répondent aux critères, mais ils n'apportent pas de sens. Ce qui va donner du sens à des nouveaux quartiers, c'est le vécu qu'ils vont pouvoir avoir. Et dans ce sens-là, on ne construit pas un quartier, on le plante.